Bonjour, bienvenue à cette série de capsules vidéo qui sont là pour vous présenter l'indice de transition ainsi que le tableau de bord de la transition de Lactanet. Donc, la série de vidéos va vous guider à travers ces outils qui vont vous permettre d'évaluer le succès de la transition chez vous à la ferme. Donc, commençons par parler de la période de transition qu'on définit habituellement comme les quelques semaines avant le vêlage puis les quelques semaines après le vêlage. C'est une période extrêmement critique pour les vaches. Les vaches passent à travers plusieurs changements durant cette courte période-là, des changements alimentaires, des changements métaboliques, des changements au niveau des rations. Ça apporte son lot de défis pour les vaches, puis on sait que si la période se passe bien, ça va être prometteur pour une très bonne lactation qui débute. Donc, ça prend un outil qui peut évaluer d'une façon objective le succès de la période de transition pour s'assurer qu'on ait une bonne évaluation puis qu'on mette toutes les chances de notre côté pour avoir une bonne lactation pour cette vache-là en particulier et pour l'ensemble de notre troupeau. L'indice de transition, c'est un outil qui permet d'évaluer de façon super objective si la transition des vaches s'est bien passée. Donc, ça repose sur l'indice de transition qui avait été développé par Dr. Ken Nordland dans le Wisconsin au début des années 2000. Mais cette fois-ci, on l'a mis à jour avec plus d'1 million de données canadiennes, donc spécifiques à notre contexte à nous. Le concept derrière l'indice de transition, c'est qu'on utilise les données de la lactation précédente pour prédire combien de lait la vache devrait faire dans la lactation suivante. Ensuite, à son premier contrôle laitier, on va faire sa projection 305 jours. Puis en faisant la différence entre cette prédiction et cette projection, on arrive à ce qu'on appelle l'indice de transition. Donc, un indice positif va nous dire que la vache a produit plus de lait que ce qu'on avait prédit, donc elle a vraisemblablement eu une très bonne transition. Un indice négatif va nous dire que la vache performe moins bien que ce qu'on avait prédit, donc il y a fort probablement des possibilités d'amélioration pour la régie de transition à ce moment-là. L'indice de transition développé par Lactanet contient maintenant aussi les indices génétiques comme faisant partie du modèle, ce qui nous permet d'avoir un indice de transition qui est calculé pour les torts qui valent pour la première fois. L'interprétation de l'indice de transition est super simple. Pour chaque augmentation de 100 points, on va voir une augmentation de 100 kg de lait dans la lactation qui débute. On a remarqué aussi que les troupeaux qui ont un meilleur indice de transition vont avoir des meilleurs indices de santé. Donc, par exemple, moins de vaches avec des cellules somatiques au-dessus de 200 000, moins de vaches avec le BHB dans le lait élevé en début de lactation, puis aussi une reproduction améliorée. Restez à l'écoute pour les prochaines capsules vidéo où vous verrez d'autres facteurs qui sont importants à considérer pour maximiser le succès de la transition chez vous à la ferme.